Vous pouvez décider ce que les autres pensent de vous. Bonsoir, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle, et je vous aide à manifester une nouvelle réalité. La réalité que vous souhaitez. Je vous aide à reprogrammer votre subconscient pour créer justement la vie que vous désirez. Hello, hello, j'attends que tout le monde arrive. Et alors, tant que vous arrivez, je vais demander à toutes les personnes qui regarderont après cette vidéo en replay de taper replay ou taper un commentaire, et toutes les nouvelles qui éventuellement me découvrent, de vous abonner à mon compte Instagram ou bien à ma chaîne YouTube. Hello, hello, donc je vais vous laisser arriver tout ensemble. J'ai fait de mon mieux pour arriver à l'heure. Enfin, à l'heure, entre guillemets. Je viens de sortir d'un call. Donc me voilà, me voilà. Hello, hello, hello. Alors je vais directement passer au thème de ce soir, pour ne pas traîner et pour ne pas que ce soit désagréable pour celles ou que l'attente soit trop longue pour celles qui regarderont après en replay. Bonsoir Belval, voilà, qui tombe à pic comme... Comment vas-tu? Ça va, je vais bien, mais j'ai pas vu qui a écrit ça. Je vais répondre quand même. Ah, Diane, merci. Coucou Diane, je vais bien ma belle, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Alors, bonsoir Val, tu es magnifique. Merci Pascal, c'est gentil. Alors, on va commencer. Je voulais vous expliquer qu'en fait, vu que vous créez votre réalité, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce, et si vous le savez déjà, vous le savez déjà. En fait, nous créons tout autour de nous. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées inconsciemment. Donc nous ne savons pas que nous avons créé, mais nous créons tout. Donc chaque personne que nous rencontrons est notre création, on va dire. Donc si vous rencontrez des belles personnes, dites-vous waouh, génial. J'ai créé des belles personnes autour de moi. Si vous rencontrez de mauvaises personnes, vous dites génial, j'ai créé aussi des mauvaises personnes autour de moi. Mais cela ne veut pas dire que vous devez culpabiliser, parce que tout cela vient de la programmation. Comme je l'ai dit dans le dernier direct, en fait, nous avons, quand l'enfant naît, quand un bébé naît, donc quand vous êtes né, quand je suis née, il naît déjà comme comme je l'avais dit, une clé USB. Donc il naît comme une clé USB. On va imaginer que le bébé c'est une clé USB. Et en fait, toute la lignée du père, du côté du père de l'enfant, toute la lignée, donc on va dire du même sang, évidemment ils sont tous du même sang si c'est la lignée, eh bien l'enfant prend au moins 14 générations de croyances en lui. Donc il naît vraiment comme une clé USB avec plein d'informations en lui. Puis il y a aussi les informations du côté de la maman. Ok? Donc tout ça est dans son ADN. Ok? Dans votre ADN, dans mon ADN, dès la naissance. Donc c'est pour ça que parfois, on me dit, oui mais Val, comment j'ai pu manifester ça? J'ai pas pensé ça. Ouais, c'est en toi. C'est en toi, tu rayonnes ça. Tu vibres ça. Comment dire? Voilà, tu vibres ça, tu rayonnes ça. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on se dit, ah ouais. Donc, une fois qu'on s'intéresse à l'ADN, au transgénérationnel, on va dire, on va parler côté spirituel, spirituellement parlant. Une fois qu'on comprend que, déjà, lorsque nous naissons avec beaucoup d'informations, ok? Après, il y a la programmation. La programmation, elle se fait comment? Elle se fait ici, dans la matière, dans la 3D, dans ce monde, dans votre univers, dans votre monde sur Terre. Et donc, elle se fait par votre entourage, donc votre famille, les amis, l'école, etc., la société, la religion dans laquelle vous naissez, etc., etc. Et donc, il y a aussi en plus la programmation. Et donc, selon le système de croyances et les traumatismes qui existent en vous, ou les bonnes choses positives qui sont en vous, eh bien, vous allez manifester certaines choses dans votre réalité. Donc, disons que, par exemple, si les 5 dernières générations ou 10 dernières générations avant vous étaient très pauvres et ont souffert du manque, ils ont souffert parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se nourrir, pour s'habiller, je sais pas moi, eh bien, vous avez peut-être au fond de vous une croyance qui dit
ben voilà, la vie est dure, c'est difficile de gagner de l'argent, et qui reflète le manque en fait. Donc c'est pour ça que il y a un livre, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'était quoi? En fait, c'était son vrai père. Lui, il avait une mentalité, on va dire, de pauvre. Donc de ce gars-là. Et donc il avait une mentalité de pauvre et il était toujours dans toujours bien géré. Ben, même si on est riche, on veut bien gérer évidemment, sinon on perd son argent, on est bien d'accord. Et donc il a rencontré le papa de son meilleur ami et le papa de son meilleur ami était lui très riche. Et donc le papa l'avait pris sous son aile comme son enfant et donc l'a éduqué à des nouvelles croyances sur l'argent. Et donc cet homme-là qui est maintenant plus âgé que moi, c'est un Américain. Enfin, tout ça s'est passé à Hawaï, je pense. Enfin, c'est une longue histoire. Lui, il est devenu très 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 riche parce qu'il a eu justement ce mindset du père riche. Donc, c'était pas son vrai père, c'était son père de cœur, on va dire. Mais son père de sang, lui, il avait une mentalité de pauvre. Et donc, c'est pour ça qu'il explique mentalité de pauvre, mentalité riche. Mais c'est pour tout dans la vie. Donc, par exemple, s'il y a eu des personnes qui ont souffert certaines choses, vous allez peut-être vivre certains traumas ou vous allez peut-être vivre de belles choses, tant mieux si vous avez de bonnes croyances. Si par exemple vos ancêtres avaient été de la classe moyenne, n'ont pas souffert de manque, étaient voilà normal, ouais tout était normal, eh bien vous n'aurez pas ce problème. Donc vous serez aussi bien, normal, vous irez en vacances, vous avez les moyens pour vous payer des fringues, des vêtements, vous avez les moyens pour voilà payer vos factures, donc vous ne souffrez pas, vous n'êtes pas riche mais vous n'êtes pas pauvre. Donc ça aussi, ça peut venir de vos croyances, évidemment de votre travail, mais tout ça vient de quelque part. Et donc ça vient de la programmation. Une fois que vous comprenez qu'il y a une programmation en vous qui, non-stop, H24, dirige votre vie, vous comprenez que vous n'êtes pas libre. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas un être libre, parce que vous pensez être libre, parce que vous n'êtes pas enfermé en prison, etc., mais vous n'êtes pas libre. Parce que vous suivez des croyances qui vous viennent de vos ancêtres. Donc vous croyez en leur religion parce que cela vous a été imposé. D'accord? Donc on nous a imposé en général, pas toutes les familles, il y a des familles plus ouvertes d'esprit qui disent, voilà, mon enfant choisira sa religion. Voilà, mais bon, c'est rare, c'est rare. Et donc, la famille va obliger l'enfant, parce qu'il naît dans cette famille, par exemple, de telle religion, telle croyance, voilà, religieuse, il naît dans cette famille, dans telle culture, parce qu'il y a aussi les traditions, culturelles, voilà, il y a tout un truc. Donc aussi, il y a la ville, le village, donc vous avez compris. Tout ça crée qui vous êtes aujourd'hui. Donc je dis vous parce que vous êtes beaucoup, donc voilà. Je vais pas me dire tu, j'ai difficile à dire tu. C'est comme ça. C'est une programmation parce qu'on m'a appris à être poli, à dire vous et pas à tutoyer les gens et ça j'arrive toujours pas à le faire. Mais je dis c'est pas grave, c'est bien le vous aussi, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez déjà tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi le côté où vous devez comprendre que vous êtes vraiment, vraiment la créatrice, le créateur de votre réalité. Ça veut dire que toutes vos pensées et vos croyances se reflètent dans votre réalité. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Donc, l'idée n'est pas de culpabiliser. C'est pour ça qu'il y a le Ho'oponopono. Parce que le Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on fait? On dit merci, pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolée, je t'aime. C'est pas que nous, on a fait quelque chose de mal, en particulier. Vous allez dire, oui, mais moi, pourquoi je dois dire le Ho'oponopono? Pourquoi je dois dire pardon? Je comprends pas. Faites-le. Parce que ça va nettoyer les croyances que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Les choses dont vous ne savez pas mettre un doigt dessus, vous ne savez pas d'où ça vous vient. Parce que vous dites, moi je pense pas ça de la vie, je pense pas. C'est en vous, c'est dans votre système, c'est dans votre ADN, c'est dans vos gènes, ça coule dans vos veines. Toutes ces croyances. Et donc tout ça se projette. Donc c'est bien de faire Ho'oponopono, dire voilà, je fais un petit nettoyage, comme le nettoyage de printemps dont je vous avais parlé la dernière fois. J'essaie de parler vite pour en venir au sujet de ce soir. Et donc aussi, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on comprend ça, c'est que donc nous créons les personnes que nous rencontrons. Donc ces personnes-là, il n'y a pas d'hasard, il n'y a jamais d'hasard lorsque vous rencontrez quelqu'un. Donc c'est que vous l'avez manifesté par rapport à quoi? Par rapport à vos croyances, par rapport à tout ce qui existe en vous, tout ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et donc vous allez expérimenter des choses par rapport à tout ça. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer tout ça. Donc vous pouvez décider dorénavant
de rencontrer que de gentils. C'est pour ça que des fois dans mes affirmations, je dis je suis entourée de personnes aimantes et gentilles, etc. Donc vous pouvez commencer à affirmer que vous êtes entouré que de personnes gentilles et aimantes dans votre réalité. C'est la bonne nouvelle. Mais la grande nouvelle, c'est que vous pouvez même décider de ce que les autres pensent de vous. Donc moi, si je désire, je vois qu'il écrit Sophie. Si moi je décide que Sophie ou Nathalie ou n'importe qui, je vois des prénoms passer, Cindy par exemple, si je décide, voilà, moi je décide que Cindy me voit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, cela va devenir réalité. Puisque nous sommes tous connectés, nous sommes tous liés. Vu que nous sommes tous connectés, nous sommes tous liés, nous avons des conversations invisibles les uns avec les autres. Donc vous avez des conversations invisibles sans le savoir avec votre entourage direct, votre famille, vos enfants évidemment, parce que c'est votre famille, vos collègues, etc., vos amis, etc., par rapport à ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez d'eux et ce que vous pensez que eux pensent de vous. Mais si vous pensez, par exemple, que on va parler de la personne spécifique, l'amour, parce que c'est le sujet, vous aimez ce sujet. Donc si la personne que vous aimez, par exemple, vous commencez à dire, oui, mais elle ne m'aime pas, elle m'a dit que elle ne voulait plus être avec moi, qu'elle est dégoûtée, par exemple, j'invente, que elle me trouve désagréable, je sais pas moi, ma personne spécifique me trouve méchante, ou je sais pas ce qu'on pourrait imaginer. Égoïste, je sais pas quelque chose. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ça. Donc si votre personne spécifique vous dit ça, on s'en fout, ou votre patron, ou vos collègues, on s'en fout, RAF, vous vous souvenez du RAF? Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo RAF, essayez de la retrouver sur YouTube. Et donc, vous allez dire, mais ça me plaît pas en fait, que cette personne-là pense ça de moi. Et je vais commencer à affirmer, par exemple, si la personne dit je suis méchant, je vais commencer à dire non, je vais pas me disputer avec la personne, je vais dire à moi-même, je suis quelqu'un de bien, je suis une bonne personne, je suis gentil. Et je vais commencer à être gentil déjà avec moi-même. Parce que les autres vont refléter comment je me traite aussi. Ils vont me traiter comme je me traite. Pas toutes les personnes, mais souvent la personne qu'on aime le plus. Souvent une personne spécifique. Et donc, elle est vraiment notre miroir. Donc, chaque personne, chaque chose dans votre vie est votre miroir. C'est très, très intéressant et très important à comprendre. Après, vous pouvez dire, cette personne-là me trouve très gentille. Donc, je suis une bonne personne, je suis gentille. Nanana. Puis après, qu'est-ce que je veux dire? Ma personne spécifique, je vais dire son prénom. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, Nathalie, Sophie. Je vais dire, Nathalie me trouve extraordinaire, me trouve super sympathique, me trouve agréable. Et je vais commencer à lui donner des ordres dans l'invisible. Je veux dire, toi, tu me trouves génial, tu me trouves sympa, tu me kiffes, tu m'adores. Parce que nous sommes liés, parce que tout ce que vous pensez dans votre tête, vous influencez l'autre. Vous vous rendez pas compte. Je viens de terminer un call avec l'une d'entre vous qui va se reconnaître quand elle va regarder en replay, ou je sais pas si elle est là. Elle me dit, Val, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est moi qui ai créé mon divorce. Je dis, bah oui, ça c'est sûr. Elle dit, bah comment je l'ai créé? Elle dit, j'ai commencé à imaginer. Et je disais qu'il était avec une nana alors qu'il n'était pas du tout avec cette nana. Eh ben, elle a créé ça. Après, c'est arrivé. C'est arrivé. Ben oui, elle lui a donné l'idée. Moi, j'avais vu le témoignage d'une femme sur Internet. Elle a tourné ça à une rigolade, mais moi, j'ai compris. Je dis, la pauvre, elle a créé ça. En fait, son mari, tout allait bien. Il était très amoureux d'elle. Ils avaient un enfant ensemble. J'espère que vous m'entendez parce qu'on essaie de m'appeler. Est-ce que vous m'entendez? Parce que quelqu'un essaie de m'appeler, c'est ma mère. Ah, zut, est-ce que vous m'entendez? Enfin, je vais continuer l'histoire. Vous m'entendez ou pas? Enfin, c'est pas grave, je continue à parler. Et donc, ce gars-là
Donc son mari était très amoureux d'elle, ils s'entendaient bien, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, 15 ans, 10 ans, je sais pas combien d'années. Et puis, il avait une nouvelle collègue, ou je sais pas quoi, une employée, je sais plus l'histoire exacte, mais vous allez comprendre. Et alors elle avait commencé à dire, oui, t'as vu, t'as quelque chose avec elle, lui il avait rien avec elle. Il pensait même pas à ça, il dit, mais non, je m'en fous d'elle, je m'en fous, mais je pensais même pas à ça. Mais à la longue, elle, dans sa tête, se faire des films, eh bien, avec la transmission de pensée, elle envoyait l'idée à son mari, boum, et elle envoyait, en fait, c'est pas l'idée, elle a donné l'ordre. Dans l'invisible, sans le savoir, elle a donné l'ordre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vous l'ai dit. Si vous l'avez vu, c'est dans la story. Et donc, elle a donné l'ordre dans l'invisible à son mari et à cette fameuse Sarah, elle s'appelait Sarah, de tomber amoureux l'un de l'autre et de se mettre ensemble. Ce qui s'est passé. Après, la femme, elle avait dit, ah oui, quelques mois après leur séparation, son fils était rentré avec un nouveau polo ou un nouveau pull, je sais plus, et oui, elle a manifesté sa peur. Et donc elle a vu le polo, elle a dit à son fils, ah, tu l'as eu où ton polo, il est beau, c'est ton papa qui l'a offert. Elle a dit non, c'est Sarah. Elle a dit ah bon, Sarah? Elle dit oui, Sarah est la nouvelle amie de papa. Et puis la femme, vous savez ce qu'elle a dit? Je le savais, je l'ai toujours su. Et en fait, elle, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle a manifesté ça. Elle a créé ça, c'est pas son intuition qui lui a dit, c'est pas le saint, je sais pas qui lui a dit, c'est pas parce que elle est médium qu'elle l'a vu. Non, non, elle l'a créé toute seule comme une grande. Elle a manifesté qu'ils se mettent avec elle. Tout simplement, voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand vous comprenez ça, quand vous comprenez votre pouvoir, vous faites quand même pour des choses positives tous les jours. Oui, c'est l'intuition faussée, c'est pas une vraie intuition du tout. Et donc, lorsque vous comprenez votre vrai pouvoir, et qu'en fait, vous ne devez pas dire ah, t'as vu, elle m'a dit que j'étais ceci, elle m'a dit que j'étais, mais je m'en fous. Ok, elle m'a dit, ça fait mal à ce moment-là, ok, j'ai mal, je commence à travailler là-dessus. Moi, je décide que Céline ou Nathalie me trouve extraordinaire, me trouve sympathique et me kiffe. Et on s'entend d'ailleurs à merveille. Et moi, pourquoi? Parce que je suis sympathique, je suis kiffante, je suis ceci. Et alors, vous allez commencer à affirmer ça. Et à chaque fois que vous aurez une pensée négative qui dit « Ah oui, mais Nathalie, elle me trouve nulle. » Non, 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 non. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est moi qui décide dans ma réalité comment les gens me trouvent. Et si je veux continuer à côtoyer quelqu'un ou pas. Donc, dans ma réalité, elle me kiffe. Dans ma réalité, elle en a. Et donc, je vais commencer à affirmer cela pour que la personne me voie telle qu'elle. Mais je vais affirmer aussi que je suis une bonne personne, gentille, etc. Donc, je vais renforcer. Je vais faire le concept de moi-même, d'accord? Je vais travailler le concept de moi, l'image que j'ai de moi. Donc, je vais me voir comme une femme gentille, sympathique, kiffante. Comme une amie, en amitié, par exemple, on va dire self-concept, concept de soi, en amitié, comment je me vois? Ah ben, je vais commencer à dire, je me vois sympathique, gentil, toujours là, tout ce que vous voulez être en tant qu'ami. Et à ce moment-là, vous allez dire, mon ami me trouve, Ben voilà, en fait. J'ai tout dit. C'était ça le thème d'aujourd'hui. C'est décider ce que les autres pensent de vous. Arrêtez de laisser les gens penser ce qu'ils veulent de vous. Si vous en foutez, on s'en fout. Next. Hop, on s'en fout, j'ai déjà dit RAF. Mais si vous voulez garder la relation, ou si c'est une personne très proche, c'est un collègue, c'est votre patron, c'est le voisin, c'est quelqu'un avec qui vous aurez des contacts dans le futur, c'est votre belle-fille, c'est votre belle-mère, je sais pas, votre beau-frère, quelqu'un que vous allez devoir supporter. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez éjecter les gens de réalité, mais on a quand même une vie sociale, on peut pas s'isoler comme une ermite comme ça. Moi, j'aime bien m'isoler, j'adore, je vois presque personne, je choisis vraiment les personnes. Ça veut dire que les personnes, c'est qui? C'est ma mère, mes sœurs, mon frère, mes enfants. J'ai pas beaucoup d'amis, c'est comme ça. Hein, j'en ai jamais vraiment eu beaucoup. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, moi, j'aime bien ça. Ça me suffit. Et donc, ces personnes-là, voilà, pour moi, elles sont importantes. J'ai juste une meilleure amie que je vois tous les 2 ans, donc on se sonne de temps en temps. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles d'elle. Tiens, il faudrait que je la rappelle. Je vais lui donner l'idée ce soir. Elle regarde pas mes vidéos, mais je vais lui envoyer l'info, elle va me sonner. Donc voilà. Une fois que vous comprenez votre pouvoir, vous arrêtez de tomber en mode victime. Moi, hier, il m'est arrivé un événement inattendu.
auquel je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis retombée, je l'avoue, donc ça arrive. Vous allez retomber à l'ancienne, vous, parfois. Vous allez avoir comme un test. Et donc, c'est un truc qui datait d'il y a 6-7 ans, et je me suis énervée comme jamais. Je me suis énervée comme il y a 6-7 ans. J'ai ressenti cette colère, cette rage. Je dis, ah, en fait, je n'ai pas encore pardonné. J'ai pas encore pardonné. C'est ça, j'ai compris, je dois réviser cette histoire, donc j'ai révisé. Mais j'ai été en colère à ce moment-là et triste, donc j'ai pleuré, je me suis énervée, je me suis un peu manifestée. Je me suis un peu... je me suis manifestée, c'est bien dit ça. Je me suis un peu énervée, voilà, et après je me suis reprise, je dis, oh Val, t'es dingue ou quoi? T'es la créatrice de réalité, calme-toi, on va réviser tout ça, on va travailler ça. Et après j'étais bien, j'étais pompée up, qu'avant je serais restée 3 semaines dans la déprime, j'aurais téléphoné à toute ma famille, tous les jours, j'aurais parlé de ça, j'aurais pleuré, je me serais énervée, j'aurais dit, t'as vu, c'est dégueulasse ce qui s'est passé, ça me dégoûte, c'est injuste. Voilà, donc, victime attitude. Et là, je me dis, non, non, arrête, Val, arrête de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis reprise. Et j'étais fière de moi. J'ai dit, mais je suis fière de moi. Je dis, oh Marie, je suis trop fière de moi. Il m'a dit, moi aussi, je suis fière de toi. Alors, je dis, je suis fière de moi parce que je suis pas restée dans cet état d'esprit-là. J'étais plus l'ancienne Val. Et souvent, lorsque je vois que je dérape, je dis, hé, Val, t'es Holistic Val maintenant. Et Holistic Val, elle ferait pas ça. Que ferait Holistic Val? Et puis, bah, boum. J'ai des idées. Je dis, bah oui, Holistic Val, elle ferait ça. Que ferait? Qu'est-ce que la meilleure version de moi? Qu'est-ce que la version de moi qui a cette chose ou qui vit ça penserait ou dirait? Mais elle dirait pas ça, elle penserait pas ça, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Cette fois-ci, elle était courte, simple, facile, efficace. Parce que vous savez, moi j'aime bien le court, simple, facile, efficace. Je vais essayer de lire vos commentaires. Valérie, coucou, je me réjouis d'écouter en replay. Je pense que c'est un sujet qui tombe à pic pour moi. Pas de hasard, Valérie. Belle Valérie. Sophie, ma petite voix intérieure me suit quand je doute ou que j'affirme. Exemple, je dis ma SP me kiffe, ma petite voix me répond en me disant oui, tu kiffes. Ah, ça c'est bien, tu es alignée. Tu es dans le bon, Sophie, bravo. Quelqu'un, Alva dit oui, c'est vrai, Val, l'ancienne version revient parfois, c'est déroutant au début. Oui, mais moi c'est au début, moi je suis pas au début, tu vois, et ça m'est quand même arrivé. Après des années, c'est vrai qu'au début on gère mal, mais même des années plus tard, ça peut encore t'arriver, même après 10 ans, 5 ans, 15 ans, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes que des humains en fait, et donc nous avons des émotions, nous ressentons des choses, et on retombe facilement en fait dans l'ancienne version. On ne peut que m'aimer, on ne s'ennuie pas avec moi. Oui, ça c'est bien dit. Comment manifester ma célébrité? Ben, tu affirmes que tu as ta célébrité, ou alors tu écoutes mes vidéos, voilà. Je sais pas quoi te dire, Chanou. Comment faire sortir la tierce manifester? Mais tu arrêtes de penser que la tierce, elle n'existe pas dans ta réalité. La tierce, elle est heureuse ailleurs avec une autre personne, elle est très heureuse. Loin de toi, évidemment, et loin de ton ami. Tout simplement. Plus tu donnes de l'importance à la tierce, et plus elle va être là. Hein. Et plus tu vas dire, nanana, tu vas dire, mais non, c'est moi, cette personne. C'est moi qui l'aime, c'est pas elle. Elle n'existe pas, c'est tout. Ça, je l'explique aussi qu'il faut arrêter de se concentrer sur la tierce, c'est vous qui l'avez créée. Vous devez trouver d'où vient cette croyance encore que vous ne méritez pas l'amour, que je ne m'autorise pas à être la personne principale dans ce couple parce que j'ai créé ce triangle. Pourquoi ça m'arrange de créer une troisième personne dans mon couple? Pourquoi j'ai manifesté une tierce personne? Il y a une raison derrière. C'est souvent parce que vous pensez ne pas mériter l'amour, vous pensez ne pas mériter cette personne, ou quand vous étiez enfant, il y a plein de raisons. Tout ça vient de vos croyances et de ce que je vous ai expliqué au début de ces vidéos. Si vous avez besoin, retournez au début et écoutez. Oui, c'est vrai, Val a un talent extraordinaire. Oh, merci, ça parle de moi ici. Merci. Je l'ai parfaitement compris. On voit bien, peut pas trouver mieux. Bah bien sûr, il peut pas trouver mieux. C'est incroyable comme tu expliques tellement bien. Ah, merci Karine. Ah, c'est parti de là le compliment. Merci les filles. Ouais, là, voilà, ben voilà. Je vois pas d'autres commentaires. Donc ben voilà, je vois que tout le monde m'a dit bonsoir. Ben, je vous dis bonsoir aussi. Donc maintenant, je vais vous souhaiter une belle soirée et je vais essayer d'être plus régulière pour les directs. Et si on faisait, je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer.
Euh... à chaque fois, j'invente des dates et ça n'arrive pas. Si on faisait mardi, jeudi, samedi soir, parce que ça, c'est des bons jours. Parce que samedi soir, comme ça, pour celles qui travaillent en semaine, c'est bien samedi soir. Ou alors on peut faire même... Ouais, on va faire mardi 21h, le jeudi à 21h pour mes directs, et les samedis à 21h. D'accord? Et je vais essayer de m'y tenir. On va essayer. Sauf si j'ai un imprévu ou quoi, ou que je dois aller quelque part, ou que je suis occupée avec mon fils, ou je sais pas, n'importe quoi. Mais, dorénavant, rendez-vous ici, sur Instagram, Holistic Val, à 21h, le mardi, jeudi, samedi. C'est ça que j'ai dit. Oui. Sauf si un samedi soir, je dois sortir ou quoi, ben on fera le dimanche. Je préviendrai dans ma story. J'adore vous faire rire. Bon, ben, notez, et je vais essayer de noter aussi, pas oublier. Top. Donc, dorénavant, les directs avec Val, ce sera le mardi. Je fais ça pour pas oublier, hein, que ça rentre là. Le mardi, le jeudi, le samedi à 21h. Ok, c'est enregistré maintenant pour moi. Et vous avez vu, des fois j'affirme comme ça, vous venez de me voir. Des fois je fais non, tac, 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 tac. Et comme ça je retiens mieux mes affirmations. Génial. Oh Sylviane, coucou. J'adore les podcasts aussi. Ouais, je vais me remettre au podcast. Disons, si je sors un épisode podcast par semaine, c'est bon? Je vais essayer, parce que maintenant si je le dis devant tout le monde, je vais être obligée de respecter ma parole. Alors, je vais essayer de sortir tous les mercredis un podcast. Comme ça fait milieu de semaine. Ok, on recommence. Mardi, jeudi, samedi, à 21h, rendez-vous ici pour un direct. Ok? Le mercredi matin, vous aurez droit à un épisode podcast. Tout ça sera reposté sur ma chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui n'écoutent pas des podcasts. Donc comme ça, tout le monde en profitera. Je crois que j'ai tout dit, hein. Peu importe, on prend tout avec joie. Ben voilà, merci. Ben voilà, comme ça même moi, je serai plus régulière. La spontanéité, c'est pas. Oui, moi je suis spontanée en fait. Ça veut dire que moi quand j'ai une idée, je dis allez, je fais un direct. Mais bon, je pourrais encore faire des directs surprises. Pourquoi pas, quand j'aurai une idée ou une inspiration. Mais dorénavant, donc je me répète encore une fois. La répétition, c'est sacré. Mardi, 21h. Jeudi, 21h. Samedi, 21h. Rendez-vous ici avec Val. Et le mercredi matin, podcast. Ok? Je vais même essayer de faire des vidéos YouTube. J'aimerais bien, pas des directs comme ça, juste des mini-vidéos où j'explique des trucs. Ah ben chouette, tout le monde est content. Ben moi aussi, moi je suis contente. Si vous êtes content, je suis contente. Tout le monde est contente. Ah, c'est bien, j'adore vous faire marrer. Super plein de directs. J'ai tout retenu. C'est tellement chouette quand tu arrives comme un cadeau du ciel. Alléluia, alléluia. En plus, regardez, j'ai une cape, je vais faire l'ange. Non, non, je vais faire Wonder Woman. Attends, je suis spontanée aussi. C'est bien la spontanéité. Et vous êtes trop chouettes, toutes et tous. Ah bah merci, bah, c'est bizarre. Bah, merci, on aime bien être chouette. Nous, on affirme qu'on est chouette. Ici, nous sommes toutes chouettes. Tout le monde est chouette, tout le monde est cool. Ici, on a toute la même mentalité, on est toutes cool. Parfois aussi, on est un peu fofolle. Parfois, voilà, on a nos défauts aussi, hein, on accepte. Mais nous, franchement, on s'améliore de jour en jour. On est tous les jours la meilleure version de nous. Pas la meilleure version comme tout le monde dit là, mais on est nous en mieux. Moi, parfois, j'aime dire, quand on me dit, alors, quoi de neuf, Val? Qu'est-ce que tu deviens? Alors, je dis toujours la même, mais en mieux. J'adore. Toujours la même, mais en mieux, bien sûr. Hein? T'es super. Oh, merci. Avec ça, on sera au top. Voilà, je crois que j'ai dit. On t'adore, Val. Tu donnes la pêche. Ouais, la pêche. Il y avait une chanson où ça garde la pêche. C'était du rap. Oh, je rigole toute seule. Si ma soeur voit cette vidéo, elle va dire, tu es malade. Si, il y avait une vidéo, c'était, ouais, garde la pêche. C'était du rap, alors il disait, garde la pêche. Et avec mes sœurs, pour rigoler, on fait, ouais, garde la pêche. Je sais plus c'était quoi, si vous vous rappelez. C'était pas les inconnus. Si, je crois que c'était les inconnus. Merci Val, j'adore tes directs de rien. On est tous des reines. Yes, bien sûr.
Ouais, je crois que c'était pas les inconnus qui disaient garde la pêche. Enfin, il y a un truc qui disait garde la pêche. Et nous, ça nous fait rire. On dit, ouais, garde la pêche. Allez, comme ça, je vous ai bien fait rire avant d'aller dormir, hein. C'est cool. Ça fait du bien de te revoir en live. Oh, Lisa, purée, j'ai pas répondu à ton message, je crois. Ben voilà, tout le monde rigole, moi aussi. Ah, c'est Booba! Ah ouais, c'est Booba! Garde la pêche. Purée, ça y est, on parle de Booba ici, sur mon truc. Et non, parce il a quelques chouettes chansons, hein. Avouez qu'il a deux, trois belles chansons comme ça que j'aime bien, hein. C'est quand même un artiste, hein. Bon, c'est un autre style, c'est les rap, mais c'est sympa, Booba. Ouais, c'est ça, c'était Garde la Pêche, c'était il y a longtemps, en fait. J'en reviens pas qu'on a parlé de Booba, ici, sur une page manifestation, spiritualité, développement personnel. Oh non, j'en veux plus. Oh non, c'est trop beau, ça, les filles. Tout le monde rigole. Et Val en plus prend le temps de nous répondre, perso, merci. Mais si je réponds toujours, ma belle. Toujours, toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours. Les gens ils vont dire attends, sur une page de spiritualité, développement personnel, la nana elle parlait de Booba. Elle a chanté un refrain d'une chanson de Booba. Ah bah non, mais non, c'est pas possible. Ah non, non, j'arrête. Non mais je commence à avoir chaud, et moi je rigole. Oh mon dieu, c'est trop beau. Allez, on arrête. Ouais, non, c'était marrant, c'était marrant. Elle était bonne celle-là. Elle était bonne celle-là avec Booba. Ah non, non, ouais, spirituel Booba. Mais Booba, c'est devenu quelqu'un de bien, hein. Parce que Booba, maintenant, il dénonce des trucs et tout, hein. Oui, viens, Booba, oui, vous avez le passer. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. On veut une chanson. Mais souvent, je chante des chansons, hein. Ah, il y avait une chanson de Jules, j'aimais bien aussi. Je vais pas la chanter. Oh là, on a bien rigolé, hein. Oh là là. Allez, je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit. À très bientôt. J'arrête les bêtises là. Je voulais vous faire rire, mais j'ai rigolé du fond du cœur. J'avais oublié que c'était Booba qui chantait Garde la pêche. Ah oui, peut-être qu'il est spirituel. Sandrine a dit t'as fait ma soirée. Ludivine a dit attends je t'envoie un MP Val. Qu'est-ce qu'elle va me dire Ludivine? Fais-nous la playlist, elle est bonne celle-là. Merci ce beau moment. Ah, elle veut que je chante Jules. Moi j'aime bien quelques chansons de Jules. Ma soeur elle dit comment tu peux écouter. Ouais, t'as retenu Malokia, ma fille. Il y a une chanson, je comprends rien, mais j'ai compris le refrain parce qu'il explique bien en fait. Ça dit Malokia, ma fille. Elle connaît elle. Attends, qu'est-ce que Jules, attends, je vais me souvenir. Ouais, moi j'aimais bien. Ce soir j'oublie tout. Je cherche mon chemin, je fais tout. Ce soir j'oublie tout. Ah, elle était bien aussi celle-là. Euh, Non, non, Jules, c'est pas que j'aime bien, mais Jules, il a une chanson qui est bien, c'est Mama. La chanson Mama, c'est très bien parce que mes enfants, ils me l'envoyaient tout le temps. Quand ils étaient adolescents, qu'ils avaient des problèmes. Tu vois, j'en ai marre des problèmes. Mama. Tu vois, vous connaissez, hein, Mama, la chanson. Oh, vrai, c'est que ça m'a bien rigolé. Je vais voir si quelqu'un connaît la chanson Mama de Jules et puis je vous laisse. Parce qu'elle est très belle, cette chanson. Qu'est-ce qu'il dit à mon frère et à moi? J'en ai marre de tous ces problèmes. Ça, c'était avant, parce que moi, j'écoute plus ce genre de trucs. Mais Diams, j'aimais bien aussi. Ouais, mais moi, il y a des années, j'aimais bien. Euh... Non, je vais pas vous dire ce que j'aimais bien chez Diams. Laisse tomber, on arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. Délicieuse. Ah ouais, elle est bien aussi, celle-là.
Tu es formidable, merci pour ta joie communicative. De rien. Queen, Queen, moi j'aimais bien aussi. Queen, j'adore moi certaines de ses chansons. Arrête, n'allez pas. On le fera à chaque direct une petite chanson, d'accord? Attends. Ah oui, Niska. J'ai pas commencé à chanter de Niska. Ici, vous êtes des fous. Elle est bonne, celle-là. Dalida. Laissez-moi chanter. Laissez-moi. Ah, Queen top. Allez, je vous laisse. À plus. Bonne nuit. Restons sérieux. Garde la pêche, garde la pêche. Voilà. Claude François aussi. Ouais, mais je connais tout, tout, tout. Je peux passer pour tout, il n'y a pas de problème. Ah non, elle est bonne celle-là. À bientôt. Bonne soirée, merci.